Bonjour à tous, avant de commencer ce temps de louange et de partage avec vous, je voulais simplement vous encourager chez vous pendant cette période vraiment de rentrer dans l'intimité avec le Père, dans la louange. Vraiment que vous puissiez être connectés avec Dieu et puis établir cette connexion et utiliser la louange comme une arme dans la situation qu'on vit aujourd'hui pour pouvoir vraiment changer l'atmosphère dans votre foyer, changer l'atmosphère dans votre famille, que vous puissiez vous-même être restauré, renouvelé, purifié vraiment de l'intérieur à travers la louange dans la connexion avec notre Dieu. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce chant qui dit ton amour, ta puissance et ta présence dans ma vie. Vraiment c'est un chant qui libère vraiment tout ça. Et c'est ça qu'on veut amener aujourd'hui, c'est le louer de tout notre être entier, pas simplement juste de notre bouche, mais vraiment que tout soit accompagné dans notre adoration qu'on a envers Dieu et qu'on puisse vraiment libérer son amour et sa puissance dans nos foyers, autour de nous et durant ces temps qui ne sont pas forcément toujours faciles moralement, physiquement et tout ça. Donc voilà, donc ton amour, ta puissance et ta présence dans ma vie. Dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux t'adorer de toute mon âme, je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu, oui tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu.
temps, je reviendrai, je reviendrai. Si la lune me glace et le soleil me menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toujours, tu me portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toujours, tu me portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, mon chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est toujours, tu me portes jamais, tu ne dors, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Hello, hello, frères et sœurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver à distance, par écran interposé, par réseau interposé, mais on fait vraiment avec les circonstances qui nous sont imposées actuellement par la pandémie, par ce Covid, qui nous pousse à rester chez nous. En tout cas, j'aimerais vous dire que je suis content de passer ce temps-là avec chacun d'entre nous ce matin, chacun d'entre vous.
Juste vous dire que me manquait, personnellement, l'église me manque, nos réunions ensemble me manquent, et j'ai vraiment hâte qu'on puisse ensemble prendre ce temps-là de nouveau et célébrer le Seigneur dans notre salle de culte. Aujourd'hui, j'avais un message pour l'assemblée qui me trotte depuis un petit moment. Dans ce temps de pandémie, dans ce temps de confinement, ce temps d'incertitude dans le monde entier, je crois que c'est la première fois dans le monde où il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une pandémie qui touche la planète entière, et c'est assez spécial ce temps-là qu'on vit, et voilà, le monde a besoin des chrétiens, le monde a besoin de nous faire notre place. Alors je me suis demandé dans la Bible, est-ce qu'il y a déjà produit dans l'histoire du peuple d'Israël, dans l'histoire des chrétiens, un temps comme ça de catastrophe, un temps où les gens ont été impactés et touchés. Alors, je vous invite à prendre avec moi vos Bibles dans le livre d'Exode. On lira le chapitre 6, une partie du chapitre 6, mais je m'avais rappelé le contexte de ce livre d'Exode. Donc c'est l'histoire de Moïse et du peuple d'Israël. Dieu va les libérer. Et vous vous rappelez que là, à ce moment-là, ils sont esclaves sous la main des Égyptiens qui les oppriment fortement. Et quand Dieu suscite Moïse, il envoie vers Pharaon pour lui dire, écoute, va vers ce Pharaon-là, parce que mon peuple est opprimé et je vais les libérer. Alors, il y a, je pense, dans des temps difficiles comme ça, des temps où on est vraiment harassé par la maladie, par les catastrophes, par la fatigue, il y a deux façons de vivre ce temps-là. Je prends un petit bout du côté des Hébreux. Donc, le chapitre 6, donc c'est Dieu qui parle, donc à partir du verset 1, il dit « L'Éternel dit à Moïse, maintenant tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon. Sous l'emprise d'une main puissante, non seulement il laissera partir le peuple, mais il le chassera lui-même de son pays. » Puis Dieu ajouta, « Je suis l'Éternel, je suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu tout-puissant. Je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Je me suis engagé par mon alliance avec eux à leur donner le pays de Canaan, ce pays où ils étaient étrangers et où ils ont mené une vie errante. De plus, j'ai entendu les gémissements des Israélites réduits à l'esclavage par les Égyptiens, et je me suis soumis de mon alliance. C'est pourquoi, dis-leur de ma part, je suis l'Éternel, je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Je vous libérerai de l'esclavage qui vous impose, et je vous délivrerai par la force de mon bras et en exerçant de terribles jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi les corvées que les Égyptiens vous imposent. Et puis, je vous ferai rentrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous donnerai pour qu'ils vous appartiennent, moi, l'Éternel. Verset 9, Moïse répéta ces paroles aux Israélites. Ils n'écoutèrent pas parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. Verset 12, il y a encore ce passage qui dit, mais Moïse lui répondit, donc Dieu répond à Moïse, va demander au Pharaon, roi d'Égypte, de laisser partir les Israélites de son pays. Et Moïse répondit, même les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? On va tête là-dessus parce que ça montre quelque chose de particulier. Dieu révèle à Moïse son plan pour son peuple. Dieu révèle à Moïse son plan de délivrance, son plan de restauration. Et ils sont tellement harassés, ils sont tellement sous le joug de leur ennemi, c'est un peu ça, de ceux qui les oppriment, qu'en fait ils ne croient pas. Ils ne croient pas que c'est possible d'être délivrés de ce qu'ils subissent. Ils ne croient pas que c'est possible que leur tâche, que ce qu'on leur impose s'arrête. Je m'arrête là, je passe on saute quelques passages, on arrive au chapitre 7. Le chapitre 7, en fait, c'est le moment où Dieu commence les plaies d'Égypte. Les plaies d'Égypte, on les connaît, la plupart d'entre nous, on les connaît tous. Je vais les citer rapidement. Donc, il y a d'abord l'eau qui est changée en sang, il y a les grenouilles qui sortent du fleuve de Nil, il y a les moustiques, il y a les mouches venimeuses, il y a le bétail qui attrape la peste, il y a les ulcères sur la peau des gens, il y a la grêle qui tombe, il y a les criquets qui dévorent les cultures, et pour finir, malheureusement, il y a la mort des premiers Égyptiens. Et dans ces catastrophes-là, je pense qu'il y a deux façons de vivre ce temps-là. Il y a une façon du côté des Égyptiens qui vivent, qui voient arriver sur eux toutes ces catastrophes, qui voient arriver sur eux toute
c'est ce déchaînement de la nature, que ce soit la grêle, les criquets, etc., qui va déferler sur eux la colère de Dieu. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils ont dû se dire, en fait, à ce moment-là? Vers quel Dieu ils se sont tournés? Vers quel Dieu? C'est un peu ça, parce qu'il y avait plein de dieux, des centaines, des dizaines, je sais pas exactement, mais ils ont dû prier certainement leur Dieu là, ils ont dû faire des sacrifices, ils ont dû les invoquer, ils ont vécu l'angoisse, ils ont vécu, je sais pas, des doutes terribles, de voir que leur Dieu ne répondait pas, de voir que sans cesse, ces plaies tombaient, arrivaient, l'une après les autres, et ils ont vécu ça. Dans ces temps-là, je pense qu'on doit être terriblement angoissé de vivre ça, on doit être terriblement tourmenté et troublé. Je sais pas quels sentiments d'autres on peut avoir, mais en tout cas, ce sont pas des sentiments qui sont forcément bons, on est vraiment dans l'angoisse, quoi. Il n'y a aucune réponse, il n'y a rien qui vient nous dire « Ah, ça va aller mieux ». Parce que s'enchaînent des circonstances terribles, s'enchaînent des dégâts, s'enchaînent des maladies, s'enchaînent la mort du bétail, etc., etc. Et ceux qui sont dans cet état d'esprit-là, qui ne connaissent pas Dieu, parmi nous, ceux dans notre monde qui ne connaissent pas Dieu, je pense qu'ils peuvent être dans cet état d'esprit-là. Je pense que quand on n'a pas Dieu, qu'on n'a pas l'assurance que notre Dieu est au contrôle de tout ça, eh ben on peut être qu'angoissé, terriblement angoissé de cette situation, de ce Covid là qui nous frappe. Et j'aimerais juste faire une petite parenthèse par rapport au Covid, mais le Covid là actuellement, ça c'est le Covid, mais en Australie il y a quelques temps, il y a eu des incendies terribles qui ont dévasté le pays. Ils ont eu des poussières, des tempêtes de poussière en Australie. En Afrique, il y a eu, encore il n'y a pas longtemps, alors je sais pas si c'est fini, mais des criquets qui ont vraiment dévoré des hectares et des hectares de pays. Il y a des tremblements de terre, il y a des tsunamis, etc. Je ne veux pas vous alarmer. La Bible dit que dans les temps de la fin, il y aura ces choses. La Bible dit que dans les temps de la fin, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des maladies, il y aura ce genre de choses qu'on ne comprend pas, qui viennent, que ça d'un coup avec répétition, et que les gens subissent. Par contre, la Bible nous dit de ne pas nous inquiéter. La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter, et ce sera vraiment ça le fond du message. J'en ai déjà parlé un peu il y a quelques semaines de ce passage de Matthieu 6 qui dit de ne pas s'inquiéter, mais je pense vraiment que dans ces conditions-là, dans cette circonstance, eh ben nous on doit avoir cette position d'hommes et de femmes de foi. Je prends mon exemple des Israélites qui, eux, quand ils ont vécu les plaies d'Égypte, ils étaient en Égypte, ils ont vu les plaies, comme tous les autres Égyptiens, ils ont dû s'abattre ça sur leur pays, mais eux, j'ose croire qu'ils n'ont pas été troublés par ces plaies-là, j'ose croire qu'ils étaient dans la paix parce qu'ils ont compris le plan de Dieu, ils savaient que ce qui se passait là, ce n'était pas quelque chose pour les détruire, ce n'était pas quelque chose, ce n'était pas un jugement envers eux, c'était le plan de Dieu qui se mettait en action. Et ils ont vécu exactement les mêmes plaies que les Égyptiens, alors je sais pas s'ils ont été touchés au même niveau, mais en tout cas, ils étaient dans ce pays-là à ce moment-là, ils ont vécu tout ça, ils ont vu les criquets, ils ont vu les lucères, ils ont vu l'eau changer en sang, ils ont vu les mouches, etc., etc. Mais ils avaient le message de Moïse qui leur disait, écoutez, ça c'est Dieu qui agit, ça c'est Dieu qui est en train de se manifester. Alors je ne dis pas que le Covid actuellement qu'on vit, les autres catastrophes, c'est des choses que Dieu a envoyées de manière volontaire pour tuer des gens, pour détruire. Je pense pas du tout. Mais je crois que Dieu va se servir de cette situation, Dieu va se servir de ce temps-là pour ramener la plupart, enfin beaucoup en tout cas, pour les ramener vraiment à ce qu'ils connaissent. Pour ramener tous ceux qui sont actuellement chez eux, qui ne font rien, qui sont confinés, à prendre le temps de chercher un peu, d'essayer de comprendre, d'essayer de se tourner vers lui. Je crois que c'est une opportunité là pour l'humanité, vraiment je prends large, hein, pour l'humanité entière, de se poser les bonnes questions, de chercher la face de Dieu, de prendre le temps de réfléchir, de prendre ce temps-là où tout est arrêté, que tout est vraiment en pause. Il n'y a pas de travail, là, actuellement la plupart des gens sont chez eux, il n'y a pas d'école, les enfants sont à la maison. Alors, on a le temps de se poser, ceux qui ne travaillent pas, on a le temps de prendre la Bible, de l'étudier, on a le temps de prendre des livres chrétiens, de les lire, d'approfondir des thèmes, des sujets, on a le temps vraiment de chercher cette connexion-là avec le Seigneur. On a le temps de se nourrir et d'aller nous connecter à la source. Et moi, j'aimerais nous encourager dans ce temps-là particulier que nous vivons à ne pas promener des regards inquiets. Matthieu 6, vous pouvez prendre avec moi, on va relire, on a déjà lu il n'y a pas longtemps,
mais c'est un passage que j'aime beaucoup et que dans cette phase dans laquelle on est, moi je sais que je lis beaucoup ce verset quand je vais à l'hôpital le matin. Prenez avec moi Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture, le corps ne vaut-il pas bien plus que les vêtements? Vous voyez, ces oiseaux qui volent dans le ciel, qui ne sèment ni ne moissonnent, qui n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence ne serait-ce que de quelques instants? Je m'arrêtais là. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence ne serait-ce que de quelques instants? Et je pense qu'on est là-dedans actuellement. Il y a des hommes qui meurent de ce Covid. Il y a des gens qui sont touchés fondamentalement dans leur corps. Il y en aura qui auront peut-être des séquelles. Mais nous, en tant que chrétiens, est-ce que ça vaut la peine d'être dans le même état d'esprit que ce monde? Est-ce que ça vaut la peine de nous inquiéter pareil? Je pense qu'on ne maîtrise pas grand-chose là en fait. On ne maîtrise rien de ce qui se passe. On subit au même titre que tous les autres. Par contre, la différence qui est la nôtre, c'est que nous avons l'espérance que tout ce qui se passe là, c'est dans les mains du Seigneur. Amen. Je crois que notre Seigneur tient ça en sa main et que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et moi, j'aimerais garder ce verset-là en tête. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et que ça se passe, mais Dieu va s'en servir pour sa gloire, Dieu va s'en servir pour ramener des gens à lui, Dieu va s'en servir pour nous affermir personnellement, nous qui sommes des chrétiens, pour nous appeler encore des choses différentes avec lui, pour que nous soyons encore appelés à aller plus loin, à creuser notre relation à Dieu. Et vraiment, ne nous inquiétons pas de cette situation-là, ne nous inquiétons pas de ce qui se passe. Alors bien sûr, prenons les précautions d'usage, c'est important, lavons-nous les mains, certes, mettons des masques, désinfectons nos maisons, etc. Restons confinés, c'est vraiment le message aussi qui est important, je pense qu'il faut respecter. Mais malgré tout ça, la meilleure des protections pour nos vies, la meilleure des protections pour nos familles, c'est vraiment le nom de Jésus. Et rien d'autre ne pourra nous protéger de ce temps-là, rien d'autre ne pourra nous enlever des circonstances actuelles, si ce n'est son nom, vraiment. Et en tant que chrétien, je pense qu'il faut qu'on ait un impact dans ce monde, il faut qu'on ait un impact là, dans ce moment-là où on vit, dans nos familles, dans les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, avec nos amis qui sont parfois dans le doute, avec notre entourage, les voisins, les gens qu'on croise, d'avoir une position qui est vraiment différente. Il faut que nous soyons affermis, et que nous ayons vraiment de l'espérance de ce que Dieu est en train de faire et de ce que Dieu est au contrôle de ça. Moi, je vous dis, honnêtement, je n'ai pas peur de ce temps. Je n'ai pas peur parce que je sais que Dieu veille et que Dieu te contrôle. Tous les matins, je me lève, je vais au travail, je vois des gens qui sont dans la crainte, je vois des gens qui sont dans le doute, ça perturbe beaucoup de choses. Mais moi, je veux garder ma position au Seigneur, je veux garder mon espérance, je veux garder mon sourire, ma bonne humeur, et je veux vraiment nous inviter tous à être le sel de la terre et la lumière du monde. Et vraiment que dans ce temps-là où il y a les ténèbres qui s'abattent, où il y a la mort qui frappe parfois certains, j'aimerais que notre lumière brille dans ces temps de ténèbres, dans ces temps de désolation. Et la Bible dit qu'on ne met pas la lumière sous le boiseau, on la met vraiment dans les lieux amés, pour qu'elle soit vue, pour que le monde voit la lumière. Alors, actuellement, nous qui sommes chez nous, éclairons notre entourage, éclairons nos familles, éclairons nos frères et sœurs, éclairons nos voisins, éclairons nos amis de cette lumière-là, donnons de l'espérance. Le passage de Jérémie, la réponse qui dit « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir de l'espérance. » Ça, c'est un verset qui m'a beaucoup marqué, c'était mon verset de mariage, et il est d'autant plus vrai maintenant. Je crois que les projets de Dieu pour l'Église et les projets de Dieu pour les chrétiens sont des projets de paix et non de malheur. Des projets vraiment où Dieu veut se manifester, Dieu veut que nous passions du temps avec lui, Dieu veut que nous puissions remplir nos lampes d'huile, vraiment, que nous remplissions nos lampes du maximum de sa présence pour pouvoir éclairer. Parce que le carburant, c'est lui qui viendra nous remplir, c'est lui qui viendra remplir notre réservoir pour que nous puissions briller. Il faut que nous ayons ce temps-là, que nous ayons cette volonté de nous remplir du Seigneur. Vraiment, j'aimerais nous inviter, frères et sœurs, vous qui êtes chez vous,
qui avait du temps. Actuellement, c'est un temps béni parce que ça n'arrive jamais ça. Ça n'arrive jamais d'avoir 3 semaines, un mois chez soi. Alors là, c'est un temps un peu particulier. Je vais vraiment penser à tous ceux qui sont chez eux, confinés, et qui n'ont pas l'habitude. C'est pas des vacances. Pas des vacances parce qu'on est confiné chez soi avec nos familles, nos enfants, H24. Ça n'arrive jamais. Ça se produit pendant les vacances, on sort, on va faire des activités, on va au restaurant, on part en vacances, on passe des moments. Là, on est chacun chez soi, confiné, les uns sur les autres. Ça peut ne pas être facile par moment. Ça peut être des moments qui peuvent être un peu tendus, mais j'aimerais en tout cas nous inviter à nous remplir du Seigneur. Parce que si on se remplit du Seigneur, on va vite se rendre compte que les relations sont plus faciles. On va se rendre compte qu'avec notre épouse, avec notre époux, c'est plus facile. Avec nos enfants, c'est plus facile que les choses compliquées, les devoirs et ce genre de conflit que peut provoquer la promiscuité, qui peut provoquer le fait d'être tout le temps ensemble, les conflits qui vont mettre de rien du tout. Si on est rempli du Seigneur, on va vraiment vite se rendre compte que ça part. Ça ne tient pas parce qu'on sera rempli d'amour, on sera rempli d'espérance, on sera rempli de patience l'un envers l'autre, et on va vraiment passer des bons moments. Donc, prions, remplissons-nous de tout ça, remplissons-nous de sa présence, de livres, de choses qui nous édifient, qui nous font grandir. C'est un temps qui est important là, et je crois que la suite de ça va essayer d'être glorieuse pour les enfants de Dieu, pour l'Église. La suite de cet événement-là va être un moment où Dieu va se servir de nous, et il va vraiment faire de grandes choses. Et quand on priait la semaine dernière, il y a pas mal de frères et sœurs qui ont reçu ça, que nos cultes, quand on pourra se retrouver, seront des moments différents. On va vivre des temps d'onction particulière, on va vivre des moments où de louanges intenses, on va vivre la présence de Dieu comme jamais auparavant on n'avait pu la vivre. Et je crois ça, j'ai la foi que Dieu va vraiment se manifester, que Dieu va se révéler d'une façon encore particulière. Et j'ai cette espérance-là en moi. Et quand on sortira d'ici, on sera boosté, on sera un feu dévorant, on va répandre l'amour de Dieu, répandre sa présence, parce qu'on aura été rempli par avant, on aura pris le temps de remplir de l'an. Donc je nous encourage vraiment, frères et sœurs tous, à nous remplir, à prendre le temps de prier, à prendre le temps avec nos familles, avec nos enfants, et aussi à prendre le temps avec le téléphone, avec ceux parmi nous qui sont tout seuls, ceux qui actuellement n'ont pas de famille, ceux qui vivent dans la solitude, vraiment, en tout cas parmi des gens comme ça. Prenons le temps de s'appeler, prenons le temps de prendre des nouvelles, d'échanger ensemble, de partager un message, des encouragements, de partager nos vies, de profiter les uns des autres, parce que la vie va reprendre différemment certes parce que il y a des gens qui vont avoir besoin de soutien, parce que je crois que la suite de ça on le sait déjà, les infos en parlent, il y en a qui peut-être perdent leur travail, il y en a qui vont connaître le chômage, qui vont connaître des choses un peu difficiles comme ça, parce que beaucoup d'entreprises vont pas tenir ce moment-là. Ça va être des temps qui vont être compliqués. En tout cas, le monde aura besoin de gens, d'hommes et de femmes qui soient positifs, d'hommes et de femmes qui changent les circonstances, qui changent la tristesse en joie, qui changent le désespoir en espérance. En tout cas, je crois que ces gens-là, ce sont nous. Et le monde va avoir besoin de nous. Je vous invite vraiment, frères et sœurs, à prendre ce temps-là comme une bénédiction aussi, comme une bénédiction une sorte d'oasis, une sorte de temps où Dieu nous dit prends du repos, parce qu'après il va avoir besoin de toi, après il y a du travail, après il y a des gens qui vont te demander des choses. Soyez encouragés, j'aimerais en tout cas prier pour nous, prier pour les familles, prier pour notre pays. Si on peut prendre 2 minutes ensemble pour prier. Seigneur Jésus, je te bénis parce que je crois que tu es au contrôle de cette situation. Je crois que tout ce qui se produit dans ce monde se produit avec ton aval et ton accord, Seigneur. Je crois que tu es au contrôle de tout ça, que tu es souverain, et que les temps par lesquels on passe, ce qu'on vit de difficile, ce qu'on vit de triste, les mauvaises nouvelles qui se passent, Seigneur, tu es quelqu'un, tu es le Dieu qui est là et qui a la main là-dessus, Seigneur Jésus. Je te prie afin que nous soyons un peuple rempli de ta présence. Je te prie afin que nos maisons soient remplies de ta présence. Je te prie, Seigneur, afin que nous puissions proclamer ton nom comme une bannière, Seigneur, que ton sang, que le sang que tu as versé à la croix, Seigneur, puisse couvrir nos maisons dans ces temps-là de maladie, dans ces temps où le virus circule, dans ces temps-là où
où la mort, comme chez les Hébreux là en Égypte, la mort parcourait les rues, et par contre n'entrait pas dans les maisons où il y avait le sang de l'agneau dessus. Vraiment, je proclame le sang de l'agneau sur chacune de nos maisons, chacune de nos familles, et j'ai l'espérance et j'ai la foi, Seigneur, que nous verrons de grandes choses, que nous vivrons de grandes choses avec toi, et que la suite de tout ça est entre tes mains. Je te bénis, je te remercie de garder nos vies, de garder nos corps, Seigneur, de garder nos biens, nos possessions, de garder nos familles, et que, Seigneur, nous puissions te rendre gloire à la fin de tout ça, au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez encouragés, et diffusons autour de nous l'amour, la paix et la joie du Seigneur dans ces temps particuliers de tristesse et de doute. Amen.